Dans la vidéo précédente, on a vu comment produire des réactifs de Grignard et comment les utiliser pour obtenir des alcools primaires, secondaires ou tertiaires. On va continuer à étudier ces organomagnésiens en s'intéressant aux rétrosynthèses, où des alcools ont été synthétisés en utilisant les réactifs de Grignard. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner ensemble à déterminer quel réactif sera nécessaire pour synthétiser l'alcool proposé. Plus tard, on regardera aussi la réaction des réactifs de Grignard avec les esters. Donc voici notre alcool, et on va réfléchir à l'envers en utilisant la rétrosynthèse. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre quels réactifs de Grignard et quels carbonyles ont permis d'obtenir cet alcool. Il y a plusieurs façons de procéder. Si tu as bien compris le mécanisme de réaction, tu te souviens qu'il a pour effet d'ajouter un groupe alkyle sur ce qui était le carbone du carbonyle. Et le carbone du carbonyle, c'est celui qui était lié à l'oxygène. Donc ici, si on essaye de retrouver ce carbone, c'est celui-ci. Il est toujours lié à l'oxygène qui lui fait maintenant partie d'un groupe hydroxyle OH. Et à partir de cette information, on peut essayer de remonter à l'origine en déterminant quelle est la partie de la molécule qui est en fait le groupe alkyle qui a été ajouté. Donc là, dans notre cas, n'importe laquelle de ces liaisons pourrait être celle nouvellement formée. Donc arbitrairement, je peux décider que c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on aurait ajouté un groupe méthyle. La molécule de départ serait ainsi, avec le groupement phényl, d'un côté lié au carbone, du carbonyle avec un éthyle de l'autre côté, et ici on avait une double liaison, donc c'était une cétone. Et tandis que le groupe méthyle est apporté par le réactif de Grignard, donc ici CH3, MgBr, c'est le bromure de méthylmagnésium. Et si on veut s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur, il suffit d'essayer de faire cette réaction entre le carbonyle et le réactif de Grignard qu'on a déterminé. Donc dans une telle réaction, le groupe méthyle ici, du réactif de Grignard, est chargé négativement, c'est le carbanion qui opère une attaque nucléophile sur le carbone du carbonyle. Lui, il portait une charge partielle positive, dû au déséquilibre de cette liaison avec l'oxygène qui lui est chargé delta-. Et les électrons de cette double liaison, justement, vont pouvoir se rediriger sur l'oxygène. Donc ces deux molécules, si on les fait réagir dans une première étape en présence d'éther, donc H2O, on va ajouter le groupement méthyle sur le carbone du carbonyle. Puis il faudra dans un deuxième temps ajouter un donneur de protons tel que H3O+, pour obtenir un alcool en protonnant cet oxygène pour obtenir un groupement hydroxyle. Alors ce n'est pas la seule façon d'obtenir cet alcool. On avait choisi le groupement méthyle comme nouveau groupe alkyle ajouté, mais ça pouvait être un autre. Ici on a toujours le carbone qui était celui du carbonyle et tous ces groupes alkyles qui lui sont liés. Donc on pourrait très bien avoir le cas où c'est le groupe éthyle ici, qui n'était pas sur la cétone de départ. Et avec la même méthode que précédemment, je peux redessiner le carbonyle sans cet éthyle, donc avec le groupement phényl. Ici, cette fois, le méthyle est toujours là, et on a la liaison à l'oxygène. Et le groupe éthyle, lui, est apporté dans la réaction au niveau du réactif de Grignard, qui est cette fois le bromure d'éthylmagnésium, c'est-à-dire CH3, CH2, MgBr, qu'on pourrait aussi représenter comme ceci, symboliser le groupe éthyle. Et d'ailleurs, dans ces réactions, on ne tient pas du tout compte de la stéréochimie. Or ici, le carbone, c'est un centre de chiralité. Mais on va l'ignorer, on va se concentrer uniquement sur comment sont synthétisés ces alcools, à partir de quelles molécules, et non pas ce qu'on obtient en termes de stéréochimie. Donc, une dernière possibilité, pour obtenir cette même molécule ici, avec toujours le carbone qui était celui du carbonyle, serait d'avoir ajouté le groupement phényl. Donc, avoir créé cette liaison ici. Le carbonyle de départ serait cette cétone, avec un groupe méthyle d'un côté, un groupe éthyle de l'autre, et toujours la double liaison avec l'oxygène, tandis que le groupe phényl est apporté par le réactif de Grignard, qui cette fois-ci donc peut être représenté comme ceci. Et c'est le bromure de phénylmagnésium. Donc en conclusion,
Voilà 3 façons de synthétiser cet alcool qu'on a retrouvé simplement en pensant à repérer le carbone du carbonyle et voir quel groupe alkyle a pu lui être ajouté, et en apportant ce groupe alkyle via un réactif de Grignard. Maintenant, voyons la réaction entre un réactif de Grignard et un ester. De manière générique, on peut représenter cette réaction comme ceci, avec ici le réactif de Grignard générique avec un groupement R, et voici un ester représenté également de manière générique avec un groupe R' et R seconde. Ce qui va se passer dans ce cas, c'est que le réactif de Grignard va réagir 2 fois avec le carbone du carbonyle. Donc le produit de réaction aura sur ce carbone d'abord un groupe hydroxyle, OH, au niveau de l'oxygène qui aura été protoné. Il aura conservé le groupe R' et il portera maintenant 2 groupes R, chacun provenant du réactif de Grignard. Donc par rapport aux molécules en réaction, j'ai représenté en couleur pour qu'on puisse suivre. Au niveau de l'ester, on aura conservé le carbone du carbonyle, ainsi que l'oxygène et le groupe R'. On a un proton ici qui provient de H3O+, et 2 groupements R qui proviennent du réactif de Grignard. Si on redessine en détail le mécanisme, donc je reprends l'ester ici, on se rappelle, comme on a vu dans la vidéo précédente, que cette liaison ici est polarisée. Je vais rajouter quand même ici les 2 doublés non-liants au niveau de l'oxygène, et comme cette liaison est polarisée en faveur de l'oxygène porte une charge partielle négative, delta-, tandis que le carbone ici porte une charge partielle positive, delta+. Donc c'est un électrophile. Et la source d'électrons provient du carbanion présent au niveau du réactif de Grignard. Ici, en l'occurrence, je peux le représenter chargé négativement avec un doublet non-liant. Il va venir former une liaison avec le carbone du carbonyle. Les électrons de la double liaison peuvent se relocaliser sur l'oxygène, qui aura maintenant 3 doublets non-liants et une charge négative. Ici, on aura créé une liaison avec un groupe R, et on aura toujours R', et de l'autre côté, liaison avec l'oxygène et le groupe R seconde. Cet oxygène qui a aussi 2 doublets non-liants. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que ici, à cause du déséquilibre d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène à ce niveau-là, le carbone est toujours chargé partiellement positivement. Et cet oxygène attire plus à lui les électrons de la liaison, il est chargé partiellement négativement. Donc les électrons qui sont libres ici vont venir se relocaliser sur une double liaison avec le carbone, mais le carbone ne peut pas avoir 5 liaisons, et donc ces électrons-là vont être libérés et vont par la même occasion libérer la partie OR'. Et donc à ce moment-là, du coup, l'éther de départ est maintenant une cétone. On a C qui porte R', une double liaison avec O et un groupe R, qui provient de la première réaction avec le réactif de Grignard. Et on aura libéré cette partie de la molécule O R seconde. Et l'oxygène porte 3 doublets non-liants et donc une charge négative. Du coup, ce premier produit de réaction, la cétone qu'on a obtenu ici, va pouvoir à nouveau réagir avec le réactif de Grignard, s'il est présent en excès. Et donc, si je représente à nouveau ici, c'est une deuxième attaque nucléophile qui va venir former à nouveau une liaison avec ce carbone qui est chargé partiellement positivement, pour les mêmes raisons qu'auparavant. Il porte une charge delta+, tandis que l'oxygène porte une charge delta-. Et exactement comme précédemment, mouvement des électrons vers l'oxygène. Et donc on va obtenir comme produit de réaction ce carbone ici qui a maintenant une simple liaison avec l'oxygène qui porte une charge négative. Il a conservé sa liaison avec R', et il porte maintenant 2 liaisons avec un groupe R. Et à ce produit, il ne nous reste plus qu'à ajouter un donneur de protons, tel que H3O+, donc c'est un oxygène avec 3 hydrogènes, un doublet non-liant et une charge positive, pour ce que s'effectue la réaction acido-basique, qui permet de protoner cet oxygène pour obtenir un groupe hydroxyle, une fonction alcool. On a maintenant
ce carbone porte une fonction alcool, un R' et 2 R. Et de l'eau aura été dégagée lors de cette réaction. Donc voyons ensemble un exemple de réaction. On va faire réagir un ester avec un excès de réactif de Grignard. Donc voici ici un ester et on va le faire réagir dans une première étape avec le bromure de méthylmagnésium, CH3MgBr, et dans une deuxième étape, H3O+, comme donneur de protons. Donc que va-t-il se passer? On sait que le méthyle ici, CH3, au niveau du réactif de Grignard, c'est le groupe R, que l'on va ajouter 2 fois sur le carbone du carbonyle, qui est ici. Et que cette partie-là sera donc un groupe partant, tandis que l'oxygène ici sera protoné pour former l'alcool. Donc, dessiner le produit de réaction ici, on garde ici ce groupe alkyle, on garde l'oxygène qui est maintenant protoné, et on aura ajouté 2 groupes méthyl. On peut éventuellement noter qu'on aura ici CH3 au moins dégagé, ainsi que de l'eau. Et tu peux noter au passage que le produit de réaction entre un ester et un réactif de Grignard, c'est un alcool tertiaire. Donc voilà, on a fait le tour en ce qui concerne les réactifs de Grignard.